Que vous avez regardé cette semaine? Qu'est-ce qu'on En fait, entend en arrière? c'est Goya. Ben, en fait, les 2 dernières semaines. Oh. Peut-être que tu connais. Qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre Gaïa dans la salle d'attente. Pourquoi? À cause de ton comportement de merde. Hé, Big! Hey, mais Goya, as-tu regardé des films cette semaine? Ouais. Ok, cool. Je peux en parler, je peux commencer. Ça fait longtemps que j'ai pas commencé. C'est vrai? Ben, le premier film que je voulais parler, Ouais. c'est Ouais. le remake de Psycho par Gus Van Sant. Gus Van Sant? Psycho. Psycho. Ouais. Ah, c'est cool, t'es dans la thématique du mois de l'épouvante. Ben oui, c'est le mois de l'épouvante. Ah. C'est hâte. Ouais, fait que j'ai écouté ça. Mais j'ai vraiment aimé ça. C'est plan par plan. Là. Ouais. J'étais encore plus dedans que pour le vrai. Là. Il a juste comme Ah ouais, réactualisé. Alfred Hitchcock? Ouais, j'ai trouvé ça bien bon. Cool. Puis c'est comme clinique un peu, là, avec les couleurs et tout. Là. Mais tu sais, le film est-tu intéressant ou c'est juste un exercice de style? Ben, c'est du. Tu sais, c'est du gros bonbon de fan, là, un peu. Là. Il s'est dit qu'il allait refaire le film. La plupart des critiques que j'ai lues sur Letterboxd ou sur Internet, ça disait tout que c'était un peu inutile, là, mais moi, j'ai vraiment aimé ça. T'sais. Pour vrai, ouais. Moi aussi, tu sais, moi, je le vois comme un film vraiment différent quand même. Là, parce que je trouve, tu sais, comme chaque acteur joue d'une manière différente quand même les personnages. Là. Ouais. Surtout comme Vince Vaughn, qui. C'est sûr que son Norman Bates, moi, je le trouve un petit peu plus psychopathe là, que celui de l'original parce que c'est dans la manière dont il agit tout au long du film. Là. Mm-hmm. Tu sais, comment dire? C'est peut-être parce que, genre, on connaît plus Vince Vaughn pour des rôles comme humoristiques. Fait que là, le voir faire un rôle comme ça, c'est genre tordu un peu. Parce que, tu sais, le motif du personnage, il reste le même. Mais on dirait dans la manière dont il regarde comme... tu sais, je trouve dans son regard, il y a quelque chose de plus psychopathe. Mais c'est peut-être juste son jeu d'acteur aussi, là. Chacun des acteurs, actrices dans le film, il y a un aura différent que tous les autres. Ok, ouais. Ça donne un autre résultat, tu sais. Ah, là, c'est bon. C'est un effet de style que ton audio est comme ça ou c'est un accident? Comment? C'est comme une recherche que tu fais pour un de tes cours d'art? Non! C'est mon ordi portable. Mais par bout, c'est bon. Qu'est-ce que tu regardes? Ouais, c'est ça. C'était bien bon, Psycho. Qu'est-ce que ça apporte de plus au premier film? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que ça apporte de plus à l'original? Rien. Mais tu sais, comme moi, mettons, je le vois comme un film différent parce qu'en plus, c'est en couleur. Tu sais, c'est comme. T'as pas les mêmes. Tu sais, ça se passe. Tu sais, l'original, il se passe dans les années, justement, comme qui a été fait, les années 60. Puis, tu sais, celui-là, il est quand même mis à jour, me semble, là, dans mes souvenirs. Je sais pas.
dans les années 90, là. Ben, fin des années 90. Je sais pas, Gaïa, ça se passe à quelle époque? Je me rappelle pas, moi. Lequel, l'original? Non, le remake. Ben, le genre... remake, ben, c'est ça. Moi, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais Goya, me semble, il se passe comme dans les temps modernes, non? Parce que, oui, parce que Julianne Moore, elle écoute un Walkman. Fait que c'est comme. Ça se passe comme dans les temps d'aujourd'hui. Tu sais, c'est genre. C'est années 80. Ben, fin 90. Mais tu sais, c'est stylisé, là. Ouais, ça ressemble quand même à l'original. Ça ressemble. Mais tu sais, ça reste. C'est ça, il y a des petits clins d'œil, là. C'est ça, mais tu sais, comme le motel puis la maison de Bates, tu sais, comme c'est la même, là, tu sais, ça reste quand même comme creepy un peu, là, à cause de ça aussi. Mais tu sais, c'est un remake comme un remake, là, tu sais. C'est un remake dans le sens que, tu sais, la plupart des remakes apportent rien à l'original non plus, là. Mais c'est juste le fun, des fois, de revoir comme le film fait à notre époque, tu sais. Ouais, mais là, c'est comme un remake, vraiment remake, là, comme dans le sens du mot, là. C'est vraiment refaire le même film, presque. Ouais, Parce presque. que des fois, t'as des remakes qui ont genre une nouvelle twist. Ou, ouais, ce qu'on appelle des... Reboot, là. Des reboots, ouais. Ouais, mais c'est-tu... Ouais, là, ça serait vraiment un remake. Là, ça serait un remake, mais en même temps... Ouais. Cochon. Ouais, là, c'est vraiment... Ouais. Là, c'est vraiment un remake. Mais des fois, t'as des remakes qui sont pas nécessairement des reboots, parce que je pense des fois, reboot, ça sous-entend que genre ils vont relancer une série ou quelque chose, ou ils relancent le film pour une suite, mais des fois, t'as genre juste des remakes, tu sais, ça n'a pas l'intention de refaire une série, mais non, c'est ça. C'est quand même pas vraiment fidèle à l'original, là. C'est juste comme une réinterprétation d'un film ou quelque chose. Tant que justement les motifs soient les mêmes puis que les personnages sont les mêmes, je pense qu'on peut connoter ça de remake. Genre Dune. Ouais, peut-être Dune. Je sais pas, il va falloir attendre jusqu'en octobre prochain pour le voir. Non, mais tu sais, mettons, moi justement, comme les dernières semaines, ben, les derniers jours, en fait, moi, je suis plus dans justement les reboots, remakes de films d'horreur, là. Ah ouais, genre lesquels? Je me garde les originaux pour l'Halloween. Ouais. Mais genre, quel reboot? Ben, tu sais, comme là, j'ai regardé... excusez, une crotte. Je vais couper ça au montage. Mais, tu sais, comme là, j'ai regardé Friday the 13th 2009. J'ai regardé Nightmare on Elm Street 2010. Nice. J'ai regardé Les Massacres à tronçonneuse. Tu sais, comme pas mal tous les remakes, justement, des films cultes, là, tu sais, classiques. Puis, tu sais, ils sont pas mal tous comme moins bons que l'original, là. Mais, tu sais, je pense, comme, en gros, tu sais, mettons, c'est ça aussi que je voulais parler, parce que, tu sais, j'ai regardé Nightmare on Elm Street. Yeah. Tu sais, comme, tu sais, les slashers, genre, tu sais, les slashers, c'est des tueurs en série, comme. Ouais. Mais, tu sais, admettons, tu demandes à un citoyen moyen, tu sais, hey, c'est quoi ton slasher préféré, genre? Puis là, il nommerait, tu sais, les slashers classiques, là, genre Friday the 13th, Scream, Massacre à tronçonneuse. Puis là, il dirait probablement Nightmare on Elm Street. Mais Nightmare on Elm Street, tu sais, comme moi, mettons, sur mon étagère, tu sais, de films d'horreur, tu sais, j'ai comme séparé en catégories, genre horreur, tu sais, t'as comme les slashers, t'as, admettons, les zombies, t'as une autre partie que c'est plus surnaturel, tu sais, fantôme, tout. Puis, tu sais, comme Nightmare on Elm Street, moi, je l'ai pas mis dans Slasher, tu sais, parce que, dans le fond, tu sais, Freddy Krueger, tu sais, c'est un fantôme du passé, là, tu sais, comme c'est un monstre, là, dans le fond. Fait que, moi, je l'ai mis dans le surnaturel, là. Puis, tu sais, comme, je sais pas pour vous, tu sais, mais peut-être Jacko, il est plus comme, il est plus capable de répondre à cette question-là, mais, tu sais, comme, toi, tu dirais-tu que c'est un slasher pareil parce qu'il tue, genre, des jeunes?
Je me suis jamais posé la question, pour vrai, genre, vu que tout le monde le constate tout le temps dans la liste des slashers classiques. Là. Ouais. Mais je sais pas, je connais pas vraiment les codes. J'ai l'impression que oui, vu que c'est comme. Dans le fond, c'est pas mal toujours les films, c'est genre une gang de jeunes, genre, ou comme. Ouais. Ils tuent un à un les protagonistes. Puis, tu sais, oui, c'est comme fantastique parce que, tu sais, c'est dans les rêves. Je sais pas, c'est peut-être un peu sans frontière. Je me suis jamais vraiment posé la question. Ben, c'est ça, moi, je me demandais, tu sais, comme un slasher, ça as-tu besoin juste que ce soit comme un tueur qui tue comme plein de jeunes? Ou si ça a besoin d'être, mettons, une personne, c'est comme un être humain tueur en série, comme, comme Michael Myers, puis... Mais ça n'a pas besoin d'être des jeunes. Non, c'est ça, mais tu sais, comme un tueur, tu sais, je veux dire, Ça peut être des adultes, ça peut être des enfants. Ouais. Mais je pense pas, c'est pas obligé d'être un être humain, ça c'est sûr. Genre, ça peut être, genre, tu sais, ça pourrait être comme Jaws, je pense, ça a déjà été considéré comme un slasher. Ah ouais? Aïe aïe. Peut-être que je dis n'importe quoi. Ben, c'est un tueur d'hommes. Mais, tu sais, admettons, on regarde, on regarde Jason Voorhees. Tu sais, comme, lui, tu sais, ça a commencé en tant qu'un être humain, comme difforme un peu, là. Tu sais, il est retardé. Handicapé. Ouais, handicapé. Mais, tu sais, plus t'avances dans les films, puis plus, genre, il devient totalement comme un monstre, là, parce que, tu sais, à chaque fois, il crève pas, puis il revient à la vie. Tu sais, comme dans le 9, là, Friday the 13th 9, le sous-titre, c'est comme Jason Goes to Hell. Puis, tu sais, comme c'est vraiment rendu un mort-vivant, là, puis il est tout de... il est tout décalé, genre, puis là, le 10, c'est Jason X, là, tu sais, comme il est dans le futur, dans l'espace, tu sais, c'est n'importe quoi. Fait que, tu sais, mais tu sais, ça reste un slasher pareil, parce que c'est Jason. Ouais, ces films-là sont le fun, hein, genre, j'ai tout brûlé au travers, genre, quand on habitait ensemble, là, à Verdun. Ils avaient tout en DVD, je me suis tout tapé la série d'une shot. Ouais, t'es capoté, cette série. J'ai réécouté, genre, sûrement jamais ou pas un crise de bout, là. C'est le fun quand t'es dedans, t'es écoutes toutes. Ouais, c'est sûr. Mais comme après ça, t'es brûlé. Mais tu sais, comme cet Halloween, je pense, je regarderai pas toutes, là, chacun, là. Je pense que je vais juste regarder comme le... Tu sais, comme là, j'ai regardé le remake de 2009. Ouais. Il est le fun à regarder, tu sais, mais... Tu sais, mettons, je regardais les vieilles critiques, là. Puis, tu sais, les gens sont tous frus parce qu'ils disaient « Ah, c'est de la porno! Ah! » Parce que, genre, on voit plein de seins, puis de... Tu sais, il y a comme une grosse scène de sexe, là, dans le film. Mais en même temps, tu regardes toutes les Friday the 13th, puis il y a tout le temps du sexe, là, dedans, là. C'est pas... Ben, il voulait savoir c'était dans quel film qu'il y avait du sexe parce qu'il veut aller l'écouter. Ben, pour vrai... Ben... Attends, on voit des seins? Quoi? C'est quel film? Ben, pour vrai, Ben, tu peux regarder n'importe quel Friday the 13th, tu vas voir des seins, là. C'est dans Halloween aussi. Ouais, dans Halloween aussi. Dans pas mal tous les slashers. Tu sais, c'est comme... Il faut des seins. Ça fait partie du genre, ouais, c'est ça. Ben ouais, c'est ça, ça fait partie du genre, puis... On voit-tu des seins en screen? Mais, tu sais, c'est pas... Des seins en screen. Non, il y en a pas. On rappelle plus. Il y en a pas. Ben, on voit comme des seins à travers un chandail, là. Ah ouais. Et genre... C'est ouais, juste les pins. C'est pins, des seins, pas de brassière. Ouais. un petit chandail serré. Non, mais tu sais, ça fait partie du genre, c'est tout, là. Mais tu sais, c'est ça, j'ai regardé tu sais, le remake de Friday the 13th. Puis là, je me disais, hey, tu sais, il est quand même bon. Est-ce que vous vous souvenez, vous l'avez vu? Ou... Le remake de Friday the 13th. Je pense que je l'ai vu, mais je m'en souviens par pas. Michael Bay. Sorti en 2009. Mais dans le fond, tu sais, comme... ça aurait pu comme relancer une série. Genre... je trouve qu'il aurait pu faire ça différemment quand même, mais tu sais, leur affaire, c'est que, ben, est-ce que tout le monde a vu comme l'original? Non.
Et, fait que est-ce que je le spoil si je dis comme c'était qui le tueur dans l'original? Mais je sais pas c'est quoi l'histoire, fait que je sais pas. Ouais, tu peux le dire, je pense. C'était qui le tueur dans l'original? Ah. Mais c'est parce que, tu sais, comme le remake, il reprend, comme le début du remake commence avec la fin, genre de l'original. Mais comme rebooté un peu, là. Parce que dans le fond, l'original, là, Ben, c'est pas Jason Voorhees le tueur. Jason Voorhees, il arrive juste au part 2. Parce que dans l'original, c'est la mère de Jason qui tue. Mais ça, tu l'as su sûrement dans Scream quand il dit, genre. Ouais. T'as bien écouté. Ouais. Mais tu sais, comme c'est la mère de Jason, puis à la fin, elle se fait comme trancher à la tête, genre, elle se fait tuer. Puis là, après ça, Jason arrive. Mais là, l'original, il commence que, tu sais, t'as comme le générique du début, là, avec la tune, puis tout, puis t'as comme un reboot de la fin, que c'est en noir et blanc, puis là, t'as comme une fille qui tranche la tête de la mère de Jason. Puis là, le film commence que c'est déjà Jason qui est là, tu sais, puis il veut se venger, il y a comme une petite rumeur, tu sais. Mais, tu sais, c'est pas, mettons, dans le premier Friday the 13th, l'original, c'est des jeunes qui retournent au Crystal Lake Camp pour rebâtir comme le camp de vacances, puis comme, tu sais, recommencer le camp de vacances qui était jadis là, puis qu'il a été mis fin à cause justement du meurtre là, des jeunes moniteurs qui ont été tués par la mère de Jason parce que Jason se serait noyé dans le lac à cause des moniteurs fourraient, genre dans le bois pis tout. Puis là, puis dans le fond, là, l'original, il reprend comme les idées de base, là, Jason veut se venger pis tout, mais c'est juste une gang de jeunes qui s'en vont faire un party dans un chalet au Crystal Lake, t'sais. Fait que c'est... T'sais, moi, je trouve, c'est original dans le sens que, OK, c'est différent de la version originale, mais on dirait que j'aurais aimé ça voir comme, justement, comme le camp de vacances, puis les moniteurs, genre, qui veulent juste recommencer le camp de vacances comme c'était, mais de façon moderne, ça aurait été cool pareil, là. Je sais pas si vous pouvez. Non, je sais pas. Je sais même plus où on est rendu. Steve fucker. Je trouve ça impressionnant. C'était quand même bon, il y a des seins, il y a du sang, tu sais. Mais ça bat pas l'original. Est-ce qu'on comprend? Tu trouves impressionnant? Ouais. Si je trouve ça impressionnant. Que trouves-tu impressionnant? Dans Friday the 13th? Non, c'est Jacob qui a dit ça. Ah, OK. Ben, je sais pas s'il fallait que j'interrompe Joe. J'allais le laisser finir son discours. Ben, en fait, ce que je voulais dire... je coupe ça au montage. What the fuck? Gaïa. En même temps... On recommence-tu le podcast? Ben, je vais finir ce que je disais, là. Sorry. Je sais plus, je suis rendu où. T'as dit que c'était quand même bon. T'as dit bref, c'est quand même bon. Je trouve ça impressionnant que chaque année... C'est produit par Michael Bay. Fait que, tu sais, avoir du cul, tu sais, on n'est pas quand même impressionné par... Du cul. Mais Michael Bay a aussi produit comme 2 autres remakes qu'ils ont fait de films d'horreur, dont Nightmare on Elm Street, qui est sorti l'année d'après de Friday the 13th. Puis, tu sais, lui, il est vraiment moins bon que genre le classique original, même s'il garde quand même certaines mêmes scènes au début, mais le film part complètement comme ailleurs. Puis tu sais, comme l'idée est quand même bonne dans le sens qu'il fixe un petit peu plus sur le concept du pédophile, là, si tu veux, là, de l'abuseur d'enfants. Là. Fait que c'est quand même intéressant, mais c'est pas à la hauteur de l'original. Là. Est-ce que vous l'avez vu, le remake? Non. Jamais? Non. Ben, regardez l'original avant.
il est encore 10 fois meilleur. Ouais, c'est bien par... Ouais, Naked. Puis, l'autre, mais par exemple, l'autre film d'horreur le remake qu'il a produit de Slasher, c'est Massacre à tronçonneuse en 2003. C'est ça que t'as pris au Vidéotron? Vidéotron, non. C'était pas lui, non? Non, tu j'ai dis que pas c'était pris poche, Massacre à hein? tronçonneuse au Vidéotron. Ok, ça se peut. Mais lui, pour vrai, ce Massacre à tronçonneuse-là, je l'ai acheté au Blockbuster quand il a fermé. Ah, ok. En 2007, genre. Mais, ouais, lui, je l'aime vraiment beaucoup. Massacre à tronçonneuse, le remake. Parce que c'est quand même, tu sais, c'est quand même fidèle à l'original, mais en même temps, il est quand même différent, puis c'est le fun. Tu sais, je trouve que c'est quand même très bien monté aussi, le film. Là. Est-ce que vous l'avez vu? Non. Ben, non, je pense pas. 2003, c'est quand même fait longtemps. Toi, Jacko, t'as-tu vu? Tabarnak. Qui écoute ça? Je sais même plus de quoi qu'on parle. Je suis tellement distrait. Massacre à tronçonneuse, le remake. Non, je l'ai en DVD, mais j'ai jamais Yeah. vu. Mais Parce qu'il est vraiment comme. C'est quand même effrayant là, comme film. Là. Je veux dire, ouais. il fait pas peur, mais comme l'ambiance est quand même creepy. Là. Il est difficile à regarder, je trouve. J'avais commencé à l'original aussi, il est difficile à regarder. C'est juste un peu comme dégueulasse. Puis on dirait que tu sens qu'il fait chaud, genre. Puis je sais pas si c'est pareil dans le remake ou dans l'original, mais ils s'en vont dans genre ils arrêtent leur van pour du gaz, genre. C'est comme un genre de station d'essence où est-ce qu'il y a de la viande aussi. Puis genre, des carcasses d'animaux genre accrochées là, qui sèchent. Puis t'as genre des mouches, puis c'est comme dégoûtant. Ou l'espèce de fucké qui se coupe la main dans la vanne, genre. Puis il veut couper la main de l'autre. C'est genre... C'est stressant quand même, c'est dur à regarder comme film. Puis genre, l'original aussi, c'est surprenant parce que c'est quand même rare un film d'horreur qui fout quand même la chienne un peu. Mais ce film-là, il est quand même... Mais c'est ça, tu sais, Ah ouais, Friday, ça? Friday avec Ice Cube. Massacre à tronçonneuse. Ouais. Friday avec Ice Cube. Boys in the Hood. Quand même effrayant comme ça. En tout, j'allais dire, c'est quand même impressionnant que tu écoutes, genre à chaque année, tu réécoutes vraiment comme les. Ben, pas les mêmes films, là, mais genre, tu réécoutes tout le temps, genre, les mêmes films. Comme les classiques, là, genre les Halloween pis tout. Mais comme Halloween, je sais pas combien de fois que je l'ai vu dans ma vie. Genre j'ai envie de le réécouter, mais c'est qu'à un moment donné, je connais le film par cœur. Genre, fait que Ben, c'est clair. Mais tu sais, moi, je l'écoute une fois par année, là. Mais c'est ça, une fois par année, c'est beaucoup, je trouve, là. Genre un film que t'as... Mais tu sais, tu dois l'écouter en faisant autre chose, là. Ça, je fais ça souvent. Ouais, il y en a que j'écoute comme en billet, là, parce que j'y connais quand même beaucoup. Mais tu sais, mettons, tu sais, comme, mais qu'on soit vraiment à l'Halloween, tu sais, je vais me taper vraiment comme les gros classiques, tu sais, comme, que je connais quand même par cœur, mais que j'aime réécouter, là. Tu sais, mettons, Scream, je pourrais l'écouter, genre, chaque jour, puis je vais tout le temps trouver ça bon, là. Puis, tu sais, je connais les répliques par cœur, là. Attends, Goya, il met son doigt en l'air. Je veux pas interrompre. Mais est-ce que vous faites ça souvent? Écouter des films puis faire autre chose en même temps? Constamment. Jamais. Moi, ça m'angoisserait. Moi, je fais rien sans écouter un film. Ah non, c'est pas vrai, je rigole. Je fais ça pour la blague. Mais pourquoi? Tu trouves ça angoissant? Moi, je trouve ça. Tu cuisines, tu te mets un petit film. Mais tu sais, faut que ce soit un film que j'ai déjà vu puis que je connais, là, quand même. Ah ouais? Tu penses ça? You fucking son of a bitch. On comprend rien.
J'ai aucune idée de ce que tu viens de dire. Moi non plus. Moving on. Moving on. Mais, Joe, je trouve ça impressionnant que tu écoutes les mêmes films parce que moi, on dirait qu'à un moment donné, Halloween, je le connais par cœur. Ça, c'est Goyette puis son coloc. Mais, tu sais, pour revenir au fait que, tu sais, c'est une ambiance dégueulasse, là. You did. Ouais, c'est une ambiance dégueulasse. Ouais. Tu sais, comme dans le remake, t'as ça et tout. Puis, tu sais, j'ai regardé aussi Sortie fatale, là. En anglais, c'est Wrong Turn. Ah, Wrong Turn. C'est quoi? Me so honey. Qui pogne des touristes là, dans la forêt, puis ils les mangent. Puis, tu sais, comme ce film-là, tu sais, il y a plusieurs suites, là. Il y a comme 6 films en tout. Mais genre, c'est juste le premier qui est bon, là. Le reste, c'est toute de la merde. Mais, tu sais, dans le premier film, comme c'est quand même original comment ils l'ont fait, parce que c'était un film de 2003. Puis moi, je me rappelle l'avoir vu sur super écran là, quand c'était sorti. Là. Puis j'étais quand même jeune, là, j'avais 8 ans, mais c'est pas grave, on fait tout ce qu'on peut. Puis, genre, le film, tu sais, justement, au début, tu sais, ils rentrent dans la maison des cannibales, genre, pour avoir un téléphone, puis ils savent pas qu'ils sont cannibales, mais tu sais, comme leur maison est toute dégueulasse, là, puis ils trouvent, genre, des yeux partout dans des bocals, genre, puis c'est comme, c'est vraiment dégueu comme ambiance, genre, mais c'est quand même une bonne ambiance pour ce genre de film-là, là. Tu sais, comme ça fait un peu peur, mais comme, tu sais, c'est pas trop dégueulasse pour avoir envie de plus écouter ça, là. Je sais pas si vous me suivez, hein. Je sais pas. Mais d'ailleurs, tantôt, tu parles de Texas Chainsaw, mais récemment, je check un peu la liste des films de Tobe Hooper parce que j'ai envie d'en écouter d'autres. Ben, tu sais, j'ai vu... c'est lui qui a fait Poltergeist. Non, c'est ça. Mais il y en a d'autres qui ont l'air intéressants. T'en as-tu vu d'autres, toi? Genre des bons que tu aurais à recommander? De mémoire, je me rappelle pas. Mais t'as-tu la liste devant toi, genre? Si tu m'en nommes quelques-uns, je vais pouvoir te le dire. Je pourrais peut-être en nommer, parce qu'il y en a une couple que je trouve qui ont l'air pas pire. Que c'est sûr, il doit y en avoir genre vraiment beaucoup que genre ils ont passé inaperçus, là. Ouais, ben il y en a plein que c'est comme vraiment plus petit budget ou... Ouais. Il y en a aussi qui c'est comme des commandes, là, fait que c'est genre pas tant son idée, juste qu'il fallait qu'il suive un peu le studio, là. Okay. Genre, il a fait un genre de film clone de jazz, mais que c'est des crocodiles à la place, genre, en 2004. Ça s'appelle Crocodile. Crocodile? Mais il a aussi fait un autre film, genre de crocodile, que ça a l'air vraiment plus intéressant, que ça s'appelle Eaten Alive. Puis ça, c'est genre, on dirait que c'est un peu similaire à Texas Chainsaw, mais c'est avant, je pense. Mais c'est comme... les années 60? Encore... Non, c'est 1976. Fait que c'est... c'est 2 ans après Texas Chainsaw. Ouais, parce que c'est mais c'est genre... ça a l'air un peu similaire, là. C'est des jeunes, mais ils sont pognés comme dans une maison toute sale dans le bayou, genre. OK. Puis là, c'est comme un vieux redneck malade, puis on dirait qu'il veut les faire bouffer ses alligators, genre. Fait qu'il les tue, genre, puis il les met dans son... Ça a l'air pas pire. Mais... J'ai jamais vu ça. Sinon, genre, je vais peut-être te nommer des titres. Invaders from Mars ou The Fun House. Ça a l'air d'être dans ses plus gros films, là. Sinon, il y en a d'autres, mais c'est plus des... Ça me dit rien. Non, je pense vraiment les seuls que je connais de lui, c'est Texas Chainsaw Massacre puis Poltergeist. Ok, ouais, mais c'était les plus gros, je pense. Il a aussi fait le 2, hein. Il a fait la suite à Texas Chainsaw Massacre. Ouais, celle-là, je l'ai. Tu l'as-tu vu? Oui, je l'ai déjà vu. Ça fait quand même un bout, là. Ouais. Mais il est moins bon que le premier, mais il est plus... il y a plus de... comment qu'on dit... il y a plus de scènes, genre, épiques, là.
Parce que c'est Dennis Hopper, c'est son frère, qui est comme le shérif de la ville, puis il veut tuer comme Leatherface, là, fait qu'il engage un combat violent. Ok. C'est drôle. Mais tu sais, il y a quand même beaucoup de scènes aussi comiques, là. Fait que tu sais, c'est quand même différent du premier. Parce que le premier, il est quand même... Il me semble qu'il est court, là, le premier, tu sais, c'est vraiment... Ça se passe vraiment vite, là. Je sais pas si... Ouais, il est 83 minutes, c'est fucking cool. Ouais, c'est ça, tu sais, ça se passe vite, c'est simple comme histoire, mais l'histoire est super bonne, là. En tout cas, j'ai un autre film de lui, là. De ces temps-ci, j'étais un peu dans les films... je sais pas si c'est le bon mot, mais d'anthologie, genre, d'horreur, ou comme des... c'est genre des courtes histoires, là, réunies. Fait que, genre, j'ai écouté Creepshow pour la première fois cette semaine, c'était bon. Puis, non. C'était très bon. Ouais, c'était bon. J'ai vraiment aimé ça. Puis, j'ai le goût d'acheter le comic, genre, il l'a sur Amazon à 10$. Ah ouais. Mais... Je me rappelle, ça jouait, il me semble, à Vrac TV quand j'étais jeune. Ouais, ça se peut. C'est comme pas trop horreur. Ben, tu sais, c'est horreur, mais c'est pas genre trop. Non, c'est fait pour les enfants. Ouais. Mais il y en a justement, un film d'horreur d'anthologie de. Ça doit quand même être fucking bon. C'est Toby Hooper puis John Carpenter ensemble. Ça s'appelle Body Bags. Fait en 1993. Ah ouais? Ouais, je pense que j'ai peut-être écouté ça cette semaine. J'ai jamais vu. Enfile-toi ça. Ah ouais. On va revenir là-dessus. Gaïa, t'as-tu de quoi à dire par rapport à ça? Comment ça s'appelle? Body? Body Bags. Bags? Ça a l'air bon, ce que t'as nommé depuis tantôt. J'ai vu aucun de ces films. Fait que, ok, cool. Je n'ai vu aucun de ces films. T'as jamais vu Poltergeist? Non, j'ai pas vu Poltergeist. Aïe, il faut que t'écoutes ça. Your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control. Ok. Toi, Ben, t'avais-tu déjà vu Poltergeist? Non, j'ai rien vu de cette affaire-là. Ok. Je commence à découvrir l'horreur parce que j'ai rien vu de tout ça. À part Halloween. T'écoutes juste des films d'horreur snob, genre ils prétendent être des films d'horreur. Oh, The Lighthouse, Les Affamés. Ouais, moi je suis vraiment un fan de cinéma de genre. J'écoute pas juste des films d'auteur, là. Genre, j'aime ça, le cinéma de genre. Non, mais c'est des films d'auteur, ça fait là. Je mange de la poutine, Tu sais, là, on fait du cinéma de genre au Québec, là. Genre. Non, mais j'en conviens que Les Affamés, c'est peut-être pas un film d'horreur classique, là, mais. Non. C'est quand même bon. Tu l'as-tu vu, Les Affamés? Ouais, si je l'ai vu? Ouais. Non. Il est sur Netflix, hein, si tu vois, c'est bon. Et là, en ce moment, c'est Netflix? Ouais. Ah, je savais pas. Je vais sûrement l'écouter. Pour vrai, ça a l'air bon, là. Comment All jokes apart. Bon, mais... Tu sais, j'ai trouvé ça vraiment long, genre, comme film. Moi, je trouve ça vraiment... C'est drôle. Ouais. Il y a des bonnes jokes, là. Ah ouais, il y a vraiment des bonnes jokes dans le film, là. Ouais. Genre, c'est quoi les jokes? Ben, Jean-Marc-André Grondin est excellent. Les jokes en soi, je peux pas te dire parce que je les connais pas, là. Ah! Peut-être que Marc-André Grondin soit là-dedans. Est-ce que c'est une joke? Non. Non, Didier Lucien qui soit là-dedans. C'est le meilleur personnage en plus. Là. Non, mais tu sais, mettons, un bon film de mort-vivant, tu sais, c'est comme The Night of Living Dead. Ah, ça, je l'ai vu. Ouais, mais là, c'est le premier film de mort-vivant, là. Ouais, mais c'est bon, genre. C'est bon, mais c'est... Ça goûte un peu à poussière. Ouais. Tu sais, c'est long, là, pis c'est lent, pis... Si t'es pas un geek de ça, tu trouves ça, genre... Tu trouves ça vraiment geek, pis... Genre... Mais en même temps, c'est... Écoute pas Les Affamés, c'est... Ouais, mais au moins, c'est que Les Affamés, c'est actuel. Genre, c'est plus facile à écouter. Hey, mange pour quelqu'un qui est pas un averti, genre du genre. Hey, Jackoul, mange mon pain.
Jackal goes to school. Anyway, Jackal sucks. Night of the Living Dead, Joe, c'est en noir et blanc. Fait que t'aimes pas ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et C'est sinon, crise t'as de le merde. remake des années 90. Pourquoi? C'est le même film, mais en couleur. Joe, il se met des gélatines sur son écran de télé quand il écoute un film en noir et blanc, comme ça, c'est la couleur. Ouais. Non, mais vous écouterez le remake. Il est en couleur. Mais l'original, il est vraiment bon. Puis il y a Tony Todd aussi dedans, qui est un homme de couleur. Nice. Ok, je pense que je vais couper là. Il reste moins d'une minute, fait que je coupe puis je vous renvoie un truc. Fait que dans le fond, on parlait de. Ah, ça marche pas. un autre film d'horreur qui est genre drôle. Tu sais, quelqu'un disait tantôt que Les Affamés, c'est drôle, mais genre, ça m'a fait penser. Ben, c'est Ben qui a dit ça, là. Cette semaine, genre, ma recommandation, c'est sur Netflix. Un film de Happy Madison, fait que la compagnie de production de Adam Sandler. Mais. Début Halloween. Personne ne m'a volé le punch. You Be Halloween. Un film d'Adam Sandler à thématique d'Halloween. Mais c'est Adam Sandler qui joue un simple d'esprit qui tripe sur l'Halloween, fait que c'est Joe. Puis dans le fond, son but, c'est à l'Halloween, il veut genre protéger la ville du danger, mais là, il arrive toutes sortes de péripéties, genre, puis... Fait que... C'est que ça avait l'air niaiseux. Ah, tu l'as pas vu? C'est ça qui vient de sortir, là. Ouais, ça vient juste de sortir. Ah, c'est bon, là. Si t'aimes Adam Sandler pis t'aimes l'Halloween, c'est tellement bon. Est-ce qu'il joue avec un pitbull à venir? Je sais pas. L'image d'Adam Sandler qui joue avec un pitbull, je trouve ça super attachant. Quoi? Tu sais, Dom Massy en parlait la semaine passée, puis il disait que c'était pas écoutable. Il dit que c'était tellement mauvais. C'est pas vrai, pantoute. Ah, il est coincé du cul. Mais pour vrai, tous les films, genre de Netflix avec Adam Sandler, genre, ils ont toutes des mauvaises critiques. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est pas... Mais il faut s'y attendre, tu écoutes ça parce que t'aimes ça, tu sais, Adam Sandler, là. Ouais. Tu sais, moi, j'ai regardé... Son film qu'il avait fait de Meurtre et Mystère là, avec Jennifer Aniston. Là. Ouais. C'était bon. Ouais, j'avais écouté le début, moi. Mais comme pour vrai, mettons, You Be Halloween, c'est vraiment plus écoutable que ça. Là. Ok, cool. C'est juste niaiseux, puis... Ben, c'est ça qu'on veut. Genre, si t'aimes ça, ou Adam Sandler, tu vas aimer ce film-là. Ok. Dans Uncut Gems. Pas la même chose, pantoute. As-tu vu ça? Je l'ai pas encore vu. Hier, par exemple. Là, c'est le mois d'épouvante. Ouais. Mais des fois, c'est correct de se payer. Ben, tu sais, ça rentre dans l'épouvante quand même. C'est un film à thématique d'Halloween. Non, mais j'écoute pas juste des films d'épouvante, là. Ben voilà, moi non plus. Hier, j'ai écouté Funny People avec Seth Rogen et Adam Sandler, justement. Tu t'es fait une semaine Sandler? Non, pas vraiment. C'est juste qu'il était sur Netflix, puis je l'avais pas vu. C'était pas pire. Ah, tu l'avais jamais vu? Non. C'est plus dramatique, hein? C'est plus comme une comédie dramatique, ça. Ouais, non, c'est pas une comédie. C'est pas non plus une production à Happy Madison, je pense. Fait que c'est pas le même style. Un peu comme Rain sur moi, là. Ouais, ça, je sais pas. Ça ressemble pas à ça non plus, mais ouais, un peu. C'est comme un drame avec Adam Sandler. Il chie du cul, hein. Toi, tu chies du cul, ouais. Ben, toi, as-tu vu des films cette semaine que t'as envie de parler? Ben, je voulais parler de 2 films puis une série. Ok, vas-y. Commence avec ce que t'as dans le cœur. Parle de la série, Ben. Ok, je parle de la série. Parce que la maladie m'a amené à écouter les 3 saisons des Invincibles. La maladie. Je me suis claqué 35 épisodes des Invincibles, puis comme ça a été la meilleure chose que j'ai écoutée de ma vie. C'est la meilleure série qui existe au monde. Que Twin Peaks. Ben, c'est différent, mais je trouve que c'est la meilleure affaire qui existe. C'est génial. C'est les deux gars des séries noires. François Hétero puis Jean-François Rivard. C'est comme ça que je t'aime. Ça, c'est leur première série qu'ils ont faite en 2006 jusqu'en 2009. Puis c'est juste comme 4 gars
dans fin vingtaine qui se ramassent avec genre un couple, puis là, ils veulent briser ça. Puis là, c'est juste des conneries, là, c'est malade. Ils veulent briser leur couple respectif, genre. Ouais, ils ont un pack. Ouais, c'est ça, c'est le pack pour juste comme, hey, on va coucher avec le plus de filles possible, puis fuck cette vie-là, puis on... Ils se programment des montres, puis Ouais. les montres sonnent en même temps, puis quand la montre sonne, ils doivent laisser leur blonde. Oh my god. C'est comme... tu vois des patterns qui reviennent dans les 2 autres séries de ces gars-là après ça. Tu sais, Série Noire, puis C'est comme ça que je t'aime. Sauf que celui-là est plus terre à terre, puis c'est plus humain, puis des relations. Tu sais, c'est fait avec moins de budget, probablement, aussi. Là. Puis moins de technique. Ouais. C'est drôle dans les dialogues, c'est drôle dans les personnages, comment ils interagissent entre eux. Puis, c'est ça. Puis de la fin aussi, c'est comme une fin coup de poing que tu t'attends pas à ça, puis c'est comme ça fuck all rapport avec tout le reste de la série, puis c'est ça qui fait que c'est vraiment bon. Ça t'amène à des zones qui ont juste pas rapport. Là. Je veux pas en dire c'est quoi la fin, parce que ça va spoiler. Là. Goya, tu sais c'est quoi? Ouais. Ok. C'est ça. La fin est rough, là. C'est vraiment rough. Ouais, Tout le long, tu ris, mais c'est comment C'est cool. Ça a l'air cool. Ben, je vous le conseille, puis c'est hallucinant. Là. C'est 3 saisons. C'est où qu'on peut écouter ça? Tout.tv. Ouais, là, c'est tout.tv. Tout.tv. Faut un Prends-toi un abonnement. mois gratis. Prends-toi un mois gratis. Il y a quelqu'un qui a déjà pogné le mois gratis avec le compte QCTR. Ah, mais fais-toi un compte. C'est bon! C'est ça. Fait que c'est ma suggestion de la semaine. Parce que c'est bien cool. Mais là, ici, c'est un podcast de cinéma. Hein? Donc, parle-nous des films que tu as vus cette semaine. C'est quoi tes coups de cœur de cinéma cette semaine? Ok, j'ai écouté pour la première fois de ma vie Silence of the Lambs. Hein? Puis, J'ai pas vu non plus. Puis, t'as-tu aimé? Oui, j'ai aimé ça. Que ça? Ouais. Ben oui, ça vaut la peine d'être écouté. Moi, ce que j'ai apprécié le plus, c'est que j'ai reconnu plein de films en l'écoutant qu'ils ont juste pris ce film-là après ça. Tu sais, genre The Dark Knight, c'est la même chose. Là. Ouais. Les scènes... Ouais, mais tu sais, la scène, ben là, la scène où est-ce que le gars est comme en prison puis il tue les policiers, c'est la même chose que quand le Joker s'échappe. C'est plein de petites références là, qui font à ce film-là souvent. Là. Beaucoup. Parce que c'est un film culte. Puis même, j'ai remarqué Shutter Island aussi, t'as des scènes vraiment semblables. Ouais. Ben, c'est bon. Ben, parce que Silence of the Lambs, c'est... T'sais, on pourrait dire que c'est comme le pionnier, excusez, dans... on dirait que c'est un nouveau genre de film qui a débuté avec ce film-là, plus un film genre psychologique, comme qui joue... dans le fond, c'est un suspense psychologique qui a un peu de lien aussi avec le film d'horreur, mais qui se mélange aussi au drame policier. Fait que, il y a un mélange de tout, là. Toute la quête de la fille aussi de la police, c'est intéressant. Ouais. C'est ça qui drive le film, là. Quand même prouvé à... Ben, c'est un film féministe que tu dois pas aimer ça, Joe, toi, là, mais... Non. Je vois pas du tout, justement, le féministe là-dedans. Ah ouais? Ben, tu sais, c'est... Tu vois, ce genre de film-là, tu vois, on pourrait déceler, justement, du féminisme, mais il est transparent, tu sais, il paraît pas comme... Tu sais, aujourd'hui, c'est tellement rendu, genre, OK, on veut absolument que les gens voient que c'est du féminisme, puis ils mettent ça à l'avant, puis c'est complètement ridicule parce que ça gâche de bons films souvent, que ça pourrait être super subtil, tout en ayant le même message, ça pourrait être super subtil, mais quand il n'est pas assez subtil, le message, c'est décevant au bout. Ben, tu sais, le film, c'est juste la fille qui veut s'affirmer dans un métier d'homme, puis que les hommes sont comme en train de l'oppresser. C'est ça. Moi, j'aime ça. J'adore ça, moi, ce genre de film-là. Mais c'est juste, tu sais, quelque chose, mettons, un exemple, je sais pas, je les écoute plus, les derniers films féministes, là. Ouais, mais je pense... un film que le message serait trop, comme, mis de l'avant, puis que, OK, ouais, c'est clair, c'est du féminisme, mais, tu sais, moi, ça m'interpelle pas, je trouve ça cave. Ouais, mais c'est qu'il y a une nuance à faire aussi. C'est genre, il y a une différence entre un film où est-ce qu'il y a juste des où est-ce que les filles, c'est genre pas des... Genre, c'est pas... on dirait pas que c'est écrit par un singe, là, que genre les filles, c'est juste des seins, puis
sais, les femmes servent à quelque chose dans l'histoire, mais genre, tu sais, fait que ça, on pourrait dire que ça a genre des valeurs féministes parce que c'est genre sur un pied d'égalité ou comme si les femmes sont genre traitées comme des humains dans le film ou quelque chose, mais après ça, t'as aussi genre des films hollywoodiens que c'est juste genre c'est comme vraiment mal fait, puis c'est fait tout croche, puis ils ont juste inséré genre la ligne de base de genre le féminisme parce qu'il faut qu'ils le fassent. Là, fait que mais à base, tu devrais pas écouter de la swamp de même. Là, fait que c'est toi qui perds ton temps à écouter des films de merde au cinéma. Là. Mais je comprends ce que tu veux dire. Là. Il y a genre... mais c'est juste... C'est la sauce du jour. Fait que Hollywood essaie d'être woke, mais ça a toujours été ça. Là. Ils se mettent à jour, mais... C'est une série. Je comprends rien ce que tu dis. Puis... Tantôt, il y a quelqu'un qui a parlé de genre critique, puis ça m'a fait penser, est-ce que genre... Il n'y a personne qui a parlé de ça. Oui, au début du podcast, quelqu'un disait genre, j'ai lu des critiques. Bon, c'est Goya. C'est-tu mon imitation? Hey, tout le monde, je m'appelle Goya, j'ai lu des critiques. Ouais, je me rappelle. J'ai lu une critique dans la presse et le film a l'air vraiment intéressant. J'accole, bouffe mon cul. Non, faudrait que tu l'avances. Hey, là, pour reste, parce que c'est pas sous-écoute ce podcast-ci. J'aimerais ça que tu arrêtes de faire le singe. T'as fini? Merci. Quand vous voulez écouter un film, est-ce que, genre, c'est quoi votre processus de sélection? C'est-tu genre d'un film à l'autre, d'un réalisateur ou t'entends parler? Est-ce que, genre, vous checkez les critiques puis vous vous fiez là-dessus? Ou c'est quoi, genre, comment vous faites pour trouver le prochain film à écouter? Joe, je sais que tu as un processus qui est comme constant, là. Tu sais, tu checkes les films qui sortent ou... Genre... Mais en fait, je sais pas comme... Genre, tu sais, t'as vu comme quasiment tout. Ben, j'ai pas vraiment de processus. Non, c'est ça arrive naturellement. Tu sais, comme il y a des films que je sais, admettons... Tu sais, si, admettons, Ben m'en paraît pas, je serais vraiment pas intéressé, tu sais. Tu comprends? Tu sais, il y a des... Mettons, des drames ou, tu sais, je sais pas, tu sais, des films... Je suis pas porté à regarder vraiment les films québécois, là. Ou des films français, ou des films, genre, qui parlent de sujets qui m'intéressent vraiment pas, tu sais, comme The Danish Girl, mettons. Ouais, ben écoute-le pas. C'est rien, moi non plus, je trouve ça à leur poche. Tu sais, je veux dire, c'est rien contre justement le sujet du film, mais c'est juste... Tu sais, ça m'interpelle pas, puis c'est rien contre le film, là, je veux dire... oui, mais c'est pas ça que... C'est bon, mais... mais je disais pas ça pour qu'on parte sur... on bâche les films plates que Ben et regarde, là. Non, mais tu sais, mettons, les affamés, comme je l'ai regardé, mais à reculons, parce que je savais que ça allait être un peu long, là. Mais tu sais, mettons, Red puis Hent, il m'avait dit « Ah, c'est vraiment bon, genre, faut que tu fasses ça. » Fait que là, j'étais comme « Bon, OK, faut que je l'écoute, tu sais. » Mais, tu sais, il y a des films souvent qui m'intéressent pas vraiment, mais que je regarde en billet, comme on disait tantôt, tu sais. Mais la plupart des films que j'ai jamais vus, j'essaye quand même de les regarder comme juste le film, là, je regarde. Admettons, tu sais, comme prochainement, je vais regarder The Lighthouse puis The Witch, que Ben m'a conseillé vivement. Ouais. Puis, tu sais, comme j'ai hâte de regarder ces films-là parce que je sais que ça va être quand même, tu sais, mon vibe, là, tu sais. Ouais. Ah non, mais personnellement, je trouve que les critiques, ça sert à fuck all. C'est genre, c'est bien d'avoir l'opinion de quelqu'un, mais ça donne rien au film. Moi, je regarde les critiques vraiment, là. Là, je parlais tantôt, c'était juste sur Letterboxd. Genre, tu vois des gens qui ont écrit un peu comme des commentaires YouTube. Là. Ouais, je sais, non, mais c'est ça, mais je me suis demandé, genre, ça m'a fait penser à ce que Goya, il fait ça, genre, quand il choisit un film à regarder. Mais je trouve une belle façon de découvrir des nouveaux films à regarder, moi, je trouve, c'est le podcast Qu'est-ce que tu regardes? Une belle pub. 4 amis qui se réunissent à chaque 2 semaines. Et on fait juste parler. On parle. Mais tu sais, pour revenir sur Silence of the Lambs, là, Ben, je te conseille quand même les suites, là. Si t'as aimé comme... Ouais, c'est quoi les suites, hein, c'est ça? Ben, c'est Hannibal, avec Julianne Moore qui reprend le rôle de Jodie Foster.
Puis le troisième, ben, c'est comme un peu un préquel, là. C'est avant. C'est avec Edward Norton, là. Ça s'appelle Red Dragon. OK. Puis c'est celui-là, tu sais, c'est sûr que les suites, tu sais, comme chaque suite, tu sais, c'est. Il n'y a pas autant, il n'y a pas la même vibe que l'original. Là. L'original est vraiment, tu sais, comme je disais, tu sais, il a apporté vraiment quelque chose de nouveau là, au cinéma, je trouve. Mais si tu as aimé le personnage de Hannibal Lecter, tu sais, comme tu vas aimer ça. Là. Il y a aussi Hannibal Lecter, les origines. Là. Ça, c'est comme la jeunesse d'Hannibal Lecter, puis comment il est devenu de même. Là. Quand même intéressant. Mais tu sais, le film, il finit qu'il s'en va tuer un gars, dans le fond. Fait que Hannibal reprend-tu à partir de ça ou c'est d'autres choses? Hannibal va pas reprendre, si je me souviens bien, ça reprend pas exactement là, mais il est en cavale. Là. OK. Ouais. Il est sorti. Puis Red Dragon, c'est ça, comme je disais, c'est un peu une histoire à part, là, si tu veux, là, parce que c'est pas avec Clarice Starling, là, c'est pas le même personnage. C'est Edward Norton qui joue comme... parce que, tu sais, ça, c'est basé sur des livres. Puis le livre, il met en scène, justement, un détective, tu sais, le premier détective avec qui Hannibal Lecter, il a comme travaillé, là. Fait que ça reprend un petit peu plus, justement, l'origine de l'histoire, là. Okay. C'est quand même intéressant. Mais, bref, j'ai écouté aussi toutes les décadences. Il y en a combien? Il y en a genre 10, là? Il y en a, à date, il y en a 7. Non, il y en a 8. Avec lui qui ont sorti là, dernièrement. Là. Avec le dernier, ouais, qui est sorti. Ouais. Mais là, il était supposé de sortir le nouveau, là, avec... c'est quoi déjà son nom? Chris Rock. Ah ouais. Ouais. Chris Rock écrit le scénario, justement. Puis dedans, il y a Samuel L. Jackson qui joue. Ils ont sorti l'annonce. Vous l'avez pas vu, l'annonce? Non. Ça s'appelle Spiral of the Book, quelque chose comme ça. The Book of Spiral. Ça a l'air intéressant. Là, plus détective que, mettons, dégueulasse, là, comme Décadence. Mais tu sais, c'est fou ce que ces films-là. Tu sais, mettons, le premier, Décadence, tu sais, c'est quand même un scénario nouveau. Tu sais, c'est super bon, genre. Puis là, plus t'avances, puis plus c'est la cochonnerie, là. Le dernier, tu sais, comme le plus récent qu'ils ont sorti, ça aurait pu vraiment être bon, tu sais, ou que, tu sais, de quoi de nouveau, mais c'est complètement genre la même chose, là. C'est du romanchi de cochonnerie, là. Mais c'est le fun à regarder. J'ai juste vu le 1 et j'ai trouvé ça tough à passer, genre, fait que jamais, je pense... Ouais, mais toi, t'aimes moins comme ce qui est gore, hein? Ouais, j'ai de la misère, puis... C'est moins... Oui, c'est tough parce que le visuel, tu trouves ça tough ou parce que c'est plate? Non, pas parce que c'est plate, mais tu sais, mettons, au contraire, j'ai vraiment embarqué dans le film, pis ça fait que c'est angoissant. C'est comme. Ouais. Ben, ça me stressait, tu sais. J'avais hâte que ça Le finisse scénario est quand même bien monté, là. Ouais, ben, le 1, celui que j'ai vu. Ouais, le premier, ouais. Ouais. Mais tu sais, comme. Ce que je trouve intéressant, c'est que. Tu sais, il y a tout le temps des punchs finales. C'est plus ça aussi qui est entertaining, genre dans chaque film de la série, parce qu'à la fin, c'est comme un gros punch qui relie tous les films, dans le fond. Tu sais, comme dans le fond, c'est pas, admettons, t'en as jamais vu, Ben, aucun? Ouais, mais quand j'étais jeune, je m'en souviens pas. Mais tu sais, comme je te conseille quand même le premier, je pense que tu vas aimer le scénario, là, comment c'est fait. Mais comme, tu sais, chacun des films, ben, mettons, si je prends les 7 premiers qu'ils ont fait, là, sans compter le plus récent, puis il est comme nowhere un peu, là. Mais genre, le dernier film, tu sais, le 7e, il vient relier tous les autres films parce que il retrouve, dans le fond, des personnages du premier film qu'on pensait disparus ou qu'on voyait pas. Puis là, ils reviennent dans le 7. Fait que, tu sais, comme, c'est quand même, ça conclut quand même bien la saga, genre. Mais tu sais, à chaque film, c'est une suite du précédent. Fait que tu sais, comme chaque film est relié, puis c'est comme juste un long film, mais genre,
sais, un moment donné, c'est parce que tu te dis, ouais, OK, ça va-tu être ça à chaque fois? Parce qu'à chaque fois, mettons, on a un nouveau personnage dans un film, ben là, il meurt tout de suite à la fin. Fait que, tu sais, comme à chaque film, c'est du romachi quand même, là, mais tu sais, je trouve que c'est quand même bien monté pour le total. Là. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais bref, j'ai pas juste écouté des films d'horreur. Là. J'ai regardé aussi Collège d'élite. C'est quoi? En anglais, je pense que c'est School Ties. Je sais pas si je le dis bien, là. Ties. School Ties. School Ties. Cool. C'est avec Brendan Fraser. Puis Matt Damon. Puis il y a aussi Jerry O'Connell. Non, Chris O'Connell dedans. Celui qui fait Robin dans les films de Joel Schumacher. Là. C'est lui qui joue dans NCIS. Joel Schumacher. Ouais, c'est ça. À Star, c'est ça qu'il fait. Mais, tu sais, ils sont quand même tous jeunes là, dans ce film-là. Parce que. Mais c'est quand même un très bon film. Là, surtout à l'automne. Je sais pas pourquoi je l'écoute tout le temps à l'automne. Mais. C'est quoi la prémisse, maintenant? Ben, la prémisse, c'est Brendan Fraser. Ça se passe des années comme 60, 50, 60. Puis c'est Brendan Fraser qui est un juif. Un juif genre de New York, là, quelque chose comme ça. Puis il y a une bourse pour aller étudier au collège Saint-Mathieu, qui est comme le collège qui est juste avant Harvard, tu sais. Fait que ceux qui veulent aller à Harvard, ils doivent passer par ces collèges-là, tu sais, pour être justement comme admis, parce que c'est un collège où c'est tous des enfants de riches, puis que, tu sais, des gens qui ont de l'argent, tu sais, qui vont là. Mais là, Brendan Fraser, lui, il reçoit une bourse, mais c'est pour jouer au football pour ce collège-là. Fait comme il se fait accepter dans l'école, mais tu sais, c'est quand même un gars intelligent, là. C'est juste que, tu sais, c'est un juif, puis dans ces années-là, tu sais, comme, c'était mal perçu, puis tu sais, les gens étaient racistes, là, envers eux. Fait que là, c'est en quelle année? Ben, le film se passe dans les années 60, genre. Mais le film il a été fait en 92. Puis, tu sais, comme l'histoire, dans le fond, c'est ça, c'est que Brendan Fraser s'en va à cette école-là, puis c'est une école privée, tu sais, pour gars, genre. Fait que, tu sais, dans sa chambre, là, il commence à se faire des amis, tu sais, que, en même temps, son coloc de chambre, lui, il a déjà des amis, puis il joue au football, tu sais. Puis là, il y a comme Matt Damon, que lui, c'est le petit morveux, là, genre, qui, tu sais, le fils à papa, mais il est un peu, tu sais, jaloux de Brendan Fraser parce qu'il voulait être le corps arrière pour cette année-là. Puis finalement, c'est Brendan Fraser qui est le corps arrière, puis il est plus grand, puis tout. C'est quand même bon, là, genre, les gars, ils jouent bien leur rôle. Puis, tu sais, dans le fond, ils cachent le fait qu'il est juif parce qu'il les entend faire des blagues. Mettons, il y a un gars qui a une nouvelle radio, puis il dit « Ah, je l'ai eu à la juive, hein, nanana. » Puis là, il est un peu gêné, tu sais, puis il cache, mettons, son étoile. C'est comme, il cache le fait qu'il est juif. Son blanc. Oh, ouais, non, ça, un moment donné, ils se battent dans les douches, mais genre, ils sont en poil, puis ils se battent. Mais... Ouais, mais dans ce temps-là, la plupart des gars étaient circoncis aussi, juifs ou pas ouais, juifs. j'imagine. Pour les jeunes, comme Goya. C'était la vie. Goya. Ah, c'est pas cool. Est-ce que je coupe ça au montage? C'est not cool, mais c'est pas grave. Il y a personne qui connaît. Mais bref, tout ça pour dire que dans le fond... une photo de son pénis. Ça... Non, pas sa face, juste son pénis. Pour que tu peux pas en parler sans le montrer. Là. Tu mettras ça au montage. Ouais. Bref, dans le fond, ouais, sans vous spoiler rien, genre un moment donné, il y a quelqu'un qui va savoir qu'il est juif. Fait que là, ça va partir en vrille. Puis, mais c'est quand même intéressant, là, je vous le conseille quand même, ce film-là. Mais c'est-tu drôle? Oui, parce que c'est ça, ce que je trouve intéressant. Je pense que tu aimerais ça, Ben, parce que justement, ça traite du football. Donc, tu es un footballeur, mais c'est aussi un mélange entre The Dead Poets Society puis Rudy. T'as-tu vu Rudy? Ouais. Tu sais, comme Rudy, ça traite du football. Fait que, tu sais, comme, il y a un peu de ressemblance là-dessus. Puis c'est aussi
un jeune gars du milieu pauvre qui s'en va comme étudier dans une prestigieuse école. Fait que, comme il doit se faire accepter. C'est un peu le même concept. Là. Puis Dead Poet Society, parce que comme c'est une gang de jeunes à l'école, genre, puis l'ambiance est un peu pareille. Là. Fait que ça traite un peu les mêmes sujets. Là. C'est le fun. Je vous le conseille vivement. Mais ouais, en anglais, c'est comme school. C'est comment qu'on dit ça, le T-I-E-S? Ties? School ties? C'est ça. School ties. School ties. Tight. Nice and tight. Fait que c'est pas mal ce qui conclut. Pour les semaines qui s'en viennent, on s'approche de plus en plus de l'Halloween. Hein. Vous savez ce que c'est? Le film fait quoi? Matoun. Alexandre Adam Goyette Song. Mais ouais, là, je vais me taper Lighthouse avec Bitch. Puis là, je vais me diriger un petit peu plus vers les classiques qu'on connaît. Tu as écouté Jordan Peele? Oui, si je trouve le temps, ouais. Parce que Oz, mettons, Get Out, je l'ai vu souvent, là. Mais Oz, j'ai hâte de le revoir. C'est la dernière fois que tu l'as vu. C'était un Cinoche avec moi. Ouais, c'est la seule fois que je l'ai vu. Je l'ai pas réécouté depuis que je l'ai. Fait que... Nice. C'est encore meilleur à la deuxième écoute. Ouais, ben c'est ça qu'on m'a dit, là. Je pense que c'est toi qui m'avais dit ça. Sûrement. Puis, ouais. J'ai hâte d'écouter Scream. Scream, tu vas le réécouter? Nice. Tu réécoutes toute la série quand tu réécoutes ou tu réécoutes juste le premier? J'écoute tout. Tout le kit. 4 films. C'est fou. Chaque Pas année. le temps de se reposer, là. Pas le temps de se reposer. Fait que t'es le 5 à un moment donné. Le 5 va sortir en 2022, je pense. Shit. On ira tous le voir ensemble, les 4, puis on va se jacker dans la salle de cinéma. On est cool, on va au cinéma. On va avoir le droit dans ce temps-là. Là. Ouais. COVID va être fini. J'espère. Ben, il est supposé être fini le 28 octobre. Pour vrai? La COVID n'existe plus après ça. Va-tu avoir une troisième vague? I'm such a funny guy. Il pourrait, là. C'est sûr que oui. Est-ce qu'ils pensent qu'il va en avoir une? La vie, c'est un océan. Il y a constamment des vagues. Ouais. On apprend à surfer dedans. Qu'est-ce que t'as dit, Goya? C'est quoi la nuit est une panthère. Moi, j'ai écouté un autre film. Ah, vas-y. Hein? Ça va te t'entendre un peu, là. C'est de Babadook. Ah, Oh! Ouais. T'as-tu eu peur? Jennifer Kent. Non, c'est ça le problème. J'ai pas eu peur. Moi non plus, j'ai pas eu peur. Moi, j'ai eu bien peur en l'écoutant. Mais pour vrai, moi, on me l'avait conseillé. On m'avait dit, c'est vraiment effrayant, nanana. Puis, j'ai même pas eu peur. C'est un peu imaginaire, pour que ça me fasse peur. Ouais, non, hein. Ouais. Tu sais, parce que, mettons, c'est quoi l'autre film là, qu'on parlait qui me fait peur, là? De visite. De visite, les grands-parents, genre, que c'est des... Ça, ça flashienne. Ah, les fous! Les fous, ça flashienne. Quoi, les fous? Pas... les fous en général, tu parles, là? Les vieux fous. Genre, la maladie mentale, c'est quelque chose qui effraie Alexandre. Monde qui remplace, genre, d'autres mondes, ou, tu sais, des trucs... Mais ouais, c'est plus creepy, genre. Ouais. Mais je pense que Babadook, je trouvais que ça ressemblait à Boogeyman, genre. Ouais. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'ai eu peur de Boogeyman 1, mais tu sais, sans plus, là. Mais moi, c'est juste parce que je l'avais écouté dans le Babadook, j'avais écouté dans le salon chez ma mère. Genre, le Jajadook. Le Jajadook, tout seul, la nuit.
Puis Ok. chez ma mère, tu sais, c'est une maison, fait que le salon, il est comme, non, dans le salon. Ouais. Fait que genre, le salon, il est comme grand puis ouvert, j'étais complètement dans le noir, puis derrière la chaise berçante où est-ce que je m'assois pour checker des films, c'est genre juste les escaliers pour aller en bas, fait que c'est le noir total. Fait que tu sais, je sais que tout le temps que j'ai ça dans mon dos. Fait que là, j'écoute le film. Fait que tu sais, si tu mets dans ce contexte-là, pas mal n'importe quel film un peu effrayant, il va te foutre la chienne. Fait que tu sais, quand j'avais écouté le Babadook, j'avais quand même eu un peu la frousse. Je comprends ton feeling. Parce Mais genre, que si t'écoutes ça en plein jour... c'est la même chose. C'est la même chose qui m'est arrivé quand j'ai écouté Dead Silence la première fois. Ah, mais ça, c'est tellement pas bon comme film. Non, mais ça fait peur quand même, là, les marionnettes. Avec Mary Shaw. Je trouve que Annabelle, ça fait plus peur que Dead Silence, en termes de film de marionnettes. Là. Annabelle, c'était à chier. C'est juste parce que c'était une fille. Peut-être. non, mais la méchante de Dead Silence, c'est Mary Shaw. Peut-être qu'on pense pas au même film. Mais à quoi tu penses? Moi, je pense au film avec la petite marionnette, avec les petites pommettes rouges, là, la petite face blanche. Puis... Attends, je vais checker. C'est ça, Dead Silence, c'est ça? Oui, c'est ça que tu parles? Dead Silence. Là, il reste 8 minutes, les boys. 8 minutes. Parce que celle qui possède ces marionnettes, c'est Mary Shaw, là. Mary Shue. Mary Shaw. Ok, cool. Mais qu'est-ce que vous regardez pour cette semaine? Ouais. Tabarnak, man. Quoi? Basket Case, c'est ça que t'as dit? Basket Case. Ah, ok, on t'entend. Ok. Si tu l'écoutes pas... Hein? J'attendais octobre pour l'écouter. Is that real? C'est pas vraiment un film qui fait peur, par exemple. Non, je sais, mais c'est pour me faire plaisir. Fais-toi plaisir. C'est important de se faire plaisir dans la vie. Eh oui, fais-toi une petite gâterie. Conseillez-moi un film qui fait peur. Je sais pas, moi je t'ai conseillé le Babadook. Si tu veux avoir peur, man, faut que tu écoutes un film dans le noir tout seul, à quelque part où tu te sens vulnérable. Ton appart est pas bon pour écouter des films d'horreur, toi. C'est correct, qu'est-ce que tu as dit? Candyman. Candyman. Ah, mais aussi, cette semaine, j'ai repensé à un film qui fait pas... Ben, il fait un petit peu peur, mais c'est juste vraiment bon. Là. Écoute Jeepers Creepers, Gaia. Comment? Ah ouais, c'est bon, ça. Jeepers Creepers. Ah, c'est l'affaire que finalement, le gars, c'est un pédophile. Le réalisateur, c'est un pédophile, ouais. Mais... Comme Joe. Non. Mais faut que t'écoutes les deux premiers, genre. Ouais, le 3 est pas tant bon. Le 3, il est pourri à chier. Si tu peux le croire, j'ai écouté le 3 dans un avion, puis je préférais rien faire que écouter ce film-là. Je l'ai arrêté. Puis toi, Jacko, qu'est-ce que t'écoutes pour. Jacko Goes to School. Je sais pas, je vais peut-être checker un peu des Toby Hooper ou. Tu vas-tu regarder Toby Maguire? Quoi, qu'est-ce que t'as dit? Tabarnak. Qu'est-ce que t'as dit, Joe? Tu vas-tu regarder Jeepers Creepers? J'ai le goût, ça fait un bout que je l'ai pas écouté. Je pense que la dernière fois, c'était avec toi, genre au 4002. C'est si bon ça, là, tu l'as écouté? Ben oui, le 1 puis le 2, là, c'est bien bon. C'est avec le... Je connais pas le nom de l'acteur, là, mais... Justin Long. Ouais, Dustin Long. Justin Long. Justin Long, ok, ouais, je viens de voir c'est qui. Check juste ça, t'as fait peur, là. Les sauvages. He can taste your fear. Okay. Toi, Benjamin, t'écoutes quoi cette semaine? Moi, je vais écouter It Follows. Oh, c'est nice. bon, It Follows. It Follows, c'est bon, ça. Tu l'as déjà vu? Ouais, j'ai vu.
Pourquoi tu vas le réécouter? Ben, parce que ça fait longtemps que je l'ai vu, puis c'est bon. Ça, c'est épouvante. Écoute autre chose. Écoute d'autres films d'horreur. Ouais, aussi, mais tu sais, mettons pour la fin du mois, j'ai comme 6 films programmés, mais après ça, le reste, mais je suis bien ouvert. Fait que je vais regarder. C'est quoi les 6? Les 2 Jordan Peele, les 2 Robert Eggers, puis Halloween. Halloween. Ah, mais hey, je te recommande d'écouter des autres films de John Carpenter. J'ai vu In the Mouth of Madness récemment. Ouais, Christine, je l'ai vu aussi récemment. Mais Prince of Darkness. Ouais, c'est bon. C'est pas pire. C'est un peu plus lent à débuter. Là. Mais je n'ai parlé la semaine passée, là, mais In the Mouth of Madness, ça, t'aimerais vraiment ça. Ouais, je vais essayer de le trouver. Là. Je te l'enverrai. Ah! Je peux te l'envoyer par la poste. Non, je pense que je l'ai de downloader. Je pourrais te l'envoyer. Ben, envoyez-vous ça pour vrai. Ouais. Envoyez-vous en l'air. Toi, Joe, tu l'as déjà dit, il me semble, ce que t'écoutes. Sinon, je voulais écouter At Eternity's Gate parce que ça a l'air bon, Trastack. Ah ouais, c'est pas mal. C'est sur la. Genre, je pense que c'est les 2 dernières années de Van Gogh. Là. Ah, ok. Ça a l'air vraiment beau, ça a l'air bon. Mais c'est Willem Dafoe qui joue Van Gogh. Ok. Ouais, bon. C'est pas comme. C'est pas que j'ai vu comme filmé un peu caméra T'as-tu vu Loving Vincent? Tu sais, le genre de film qu'ils ont fait en peinture, là? Ouais, non, c'est bon, ça? C'était plate, mais c'était vraiment beau. Ouais, c'est vrai que c'était plate. C'était vraiment plate. Mais c'était beau. C'est quoi? Y a-t-il une narration? Ben, dans le fond, c'est l'enquête pour comprendre pourquoi il s'est rendu là, Van Gogh. Là. Okay. Mais comme on s'en fout de l'enquête, c'est vraiment pas intéressant. C'est un genre de documentaire, dans le fond? Non. Non. Non, mais c'est comme un journaliste qui enquête, puis il parle à des gens, puis c'est en peinture. L'attrait, c'est que c'est en peinture, puis c'est vraiment beau, mais le fait est ultra plate. Là. Ouais. Julien Schnabel? Schnabel, ouais. Qu'est-ce que t'as dit avant ça? Je sais plus. QCT. T'es fucking sous, genre, Gaïa? Non. Oui, depuis tantôt, il sirote une petite Pabst Dry tablette. On te voit à Gaïa, aussi. Ouais, mais c'est la même. Ben oui, mais c'est la première. C'est la première. Ben oui, mais c'est pas la dernière. C'est quand t'arrêtes? J'ai hâte aussi de regarder les films de monstres. Genre les loups-garous, puis... Les loups-garous? Attends, si tu regardes ça. Quel film de monstres? Genre les classiques? Universal? Oh, ben, je vais couper ça au montage. Yoda! C'est pas vrai, je coupe rien au montage. Coupe rien? Non, mais est-ce que tu mets encore nos faces ou tu vas mettre... Non, parce qu'il n'y a aucun view sur YouTube presque. Mais tu vas-tu essayer de mettre des scènes de films qu'on parle, genre? Ouais, ben c'est ça que je faisais la semaine passée. Tu sais, dans le fond, j'ai juste mis des petites vidéos de fond, mais je mettais genre les titres des films un peu clés qu'on parlait. Mais je pourrais essayer de commencer à intégrer des petites scènes de films. Mais genre cette semaine, on a parlé beaucoup de films d'horreur. Fait que tu sais, peut-être essayer d'aller pogner des petits segments de films de cul. Non. Mais c'est ça, c'est plus intéressant que voir nos faces, je pense, anyway. Ouais, ok. Ouais, c'est sûr parce qu'on n'est pas beau, c'est quoi? Non, on est laid. On est extrêmement beau. Ça va couper, je pense. Ouais, moins d'une minute. On se dit à la prochaine. Ben oui, santé à tous, faites attention à vous, écoutez des films. C'était Qu'est-ce que tu regardes? On t'entend pas, Gaël. Santé, paix, amour. On se jase pour le sexe. Live long and prosper. Amen. Vous pouvez pas le voir, mais en ce moment, je fais le shocker avec ma main. C'est pas un shocker. C'est 2 doigts, puis après ça, un dans le cul. Ah, ok. On devrait toujours faire ça à la fin de l'épisode, le shocker. Yes.